portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire. C'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un étudiant qui fait des revêtements de sol à partir de plastique trouvé dans la nature. Il s'agit de Marius Amelot. Oui, il a tout juste 23 ans, c'est un Breton, il vient de Rennes, il est blond aux cheveux épais. Et il est actuellement en train de terminer, assez beau gosse, de terminer le dernier semestre de son master en architecture à Versailles. Et justement, même s'il fait encore ses études, ça ne l'a pas empêché de lancer justement son entreprise. Au contraire, il y a un an, il a mis en pause son master et il a lancé SAS Minimum pour développer son projet qui s'appelle Le Pavé, qui est 100% économie circulaire. Effectivement, son entreprise commercialise le premier revêtement de sol sur mesure, composé à 100% de déchets plastiques qui proviennent en majorité du Sénégal. Et c'est justement du plastique qui est justement collecté via un réseau de 2000 collecteurs de rue. Et ils sont bien évidemment rémunérés. Et ces pavés, alors, ils ont une forme de flaque. Il n'y a pas trop de forme. L'épaisseur est de 7 mm. C'est un peu de toutes les couleurs. Et c'est justement en allant en voyage aux familles en Sénégal que Marius Amelot a eu l'envie d'agir. C'est en me baladant sur la plage à Guéréo, j'étais vraiment choqué de ces centaines de kilos de plastique présents sur le sable, abandonnés. Et en fait, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a eu un effort énorme pour les produire et que ça se retrouve totalement inutilisé, gâché presque. Et ça devient un problème donc pour la nature. Et donc pour nous, c'est pas acceptable. Et donc on a vraiment décidé de faire quelque chose au retour en France. Et on a créé donc SAS Minimum et Le Pavé, qui est un revêtement de sol composé à 100% de déchets plastiques. Et donc je pose ma question, à qui s'adresse cette offre ? Alors justement aux designers, aux architectes, aux scénographes ou encore aux photographes. L'objectif est véritablement de valoriser cette matière recyclée. Il nous rappelle que 7 milliards de tonnes de plastique est présent actuellement dans la nature, que nous les hommes on produit 311 millions de plastique par an et 98% quand même se retrouvent toujours dans la nature. Donc aujourd'hui, avec Le Pavé, il a un stock de 2 tonnes de plastique qu'ils sont actuellement en train de transformer pour le valoriser. Et c'est d'ailleurs tout cet enjeu qui motive aujourd'hui Marius Amelot. L'objectif de ce projet, c'est vraiment de devenir acteur de son environnement en proposant une solution à la problématique donc globale qui est celle du plastique, en tentant de le réintroduire dans un cycle long et en le valorisant au maximum en fait, en allant plus loin que la réutilisation, mais en lui donnant un sens et un usage comme un revêtement de sol 100% sur mesure et haut de gamme. Et haut de gamme, hein, les prix varient en fonction de la demande, mais ça commence à 150 € le mètre carré. Aujourd'hui, Marius Amelot, avec ses 2 salariés, travaille actuellement également avec des centres de tri en France pour toujours développer une offre circulaire et locale. Et l'objectif est de recycler 10 tonnes de plastique d'ici la fin de l'année. Merci Cyrielle Ariel. Et on en profite pour signaler que vous serez tout à l'heure en direct à 15h dans La Vie devant soi, l'émission d'Isabelle Quenin sur Europe 1. Vous viendrez présenter votre livre qui sort aujourd'hui aux éditions Les Liens qui libèrent. Ça s'appelle Faire battre le cœur du monde et c'est un récit de votre parcours personnel. Ça commence en effet, voilà, ça fait 3 ans que j'ai commencé par mon blog. Aujourd'hui, je suis très fière de le faire dans circuit court avec vous. Depuis cette rentrée, des porteurs de projets, ces changemakers, ces acteurs du changement. Et en effet, c'est venu parce que à 27 ans, voilà, un voyage humanitaire auprès des Rohingyas m'a permis de me déceler une pathologie cardiaque. J'ai été opérée dans la foulée et d'où les symboles des cœurs sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous regardent ou qui regardent les podcasts. Effectivement, ce voyage humanitaire me sauve la vie, ça change un peu, ça bouleverse un peu une jeune femme de 27 ans, comme n'importe qui d'ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, avec ce petit parapluie dans le cœur qui m'a soignée, bah voilà, je pars à la rencontre de toutes ces personnes qui mettent du sens dans leur quotidien. On en parle aujourd'hui, depuis le 28 août sur cette antenne. Dans tous ces portraits, c'est des gens qui mettent du sens, qui veulent tendre la main à la société, qui essayent d'y voir une société plus durable, plus solidaire. Et effectivement, ça part de mon histoire personnelle. Et rendez-vous donc dans La Vie devant soi avec Isabelle Quenin à partir de 15h.